moi, on m'a demandé de parler de vivre à Portier d'hier à aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a, je dirais, un petit peu ce que l'on sait, comment on a vécu, comment on a grandi, comment on a entendu nos parents nous expliquer comment ils avaient grandi à Portier. Il y a aussi mon quotidien en tant qu'adjoint délégué au logement, et notamment au logement social. Et il y a ce que l'on voudrait. Et moi, je suis un peu sceptique, parce que le cadre dans lequel on s'inscrit me semble tellement contraint des fois, que je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si c'est ce que je voudrais. Je vous le dis, mais voilà, il faut le faire. Et on va le faire, parce qu'il y a des raisons. Il y a quelques années, lors d'une campagne électorale, j'avais dit, dans un discours, les porte-véquiers n'ont pas vocation à vivre tous dans des logements sociaux, ni à y vivre toute une vie. Je dirais, et pourtant, quand je vois la situation, et quand je vois les milliers de personnes que j'ai reçues depuis un an et demi, dans mon bureau, je me demande si c'est bien ça que l'on veut, si aujourd'hui la seule perspective des porte-véquiers c'est de vivre dans un logement social. Dans les problématiques du logement, il y a le manque important de logements à l'année. Il y a aussi les 600 demandes de logements sociaux en attente. Il y a au moins autant des centaines de porte-véquiers qui cherchent un logement, pas forcément social, parce qu'ils travaillent, que ce sont des jeunes couples ou des familles qui ont des revenus, mais qui ne trouvent pas de logement abordable ou à des prix normaux. Il y a tout autant de porte-véquiers qui sont venus nous voir et qui cherchent aussi, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont un logement qu'ils payent très cher, 1000, 1500, 2000 euros par mois, je ne sais pas où ça va s'arrêter, qu'ils ont une famille et qui se disent qu'à 1500 euros, ils pourraient payer un crédit et construire leur maison ou acheter un appartement. Mais là encore, les problèmes d'urbanisme aggravent la situation et font qu'ils ne trouvent ni terrain constructible, ni forcément de promotion à leurs mains, adapté à leur capacité d'investissement. Parce qu'il y a aussi une concurrence avec le marché locatif saisonnier, il y a une concurrence avec le marché immobilier, influencé beaucoup par le crédit d'impôt corse pendant un long moment, qui a fait que beaucoup de gens ont acheté pour louer chez nous à la saison. Il y a la capacité financière des gens qui veulent une résidence secondaire en Corse ou qui veulent s'installer en Corse et qui arrivent avec des moyens très importants et qui font que le prix du marché monte sans cesse, sans être régulé, et fait que les jeunes porte-véquiers, aujourd'hui, ils ne peuvent plus accéder à la propriété, ils ne peuvent plus acheter, ils ne peuvent même plus espérer certaines fois. À tel point qu'aujourd'hui, tout le monde nous demande quand est-ce que la commune va faire un lotissement communal, quand est-ce que la commune va faire de l'accession à la propriété, quand est-ce que les logements sociaux seront mis en vente, comme ça a déjà été évoqué au Stade par Erilia. Tout ça fait que ce sont les seules perspectives pour les porte-véquiers, pour les gens que je vois au quotidien, ce sont les seules perspectives. Dans nos hameaux, il faudra aussi être capable de les réinvestir, parce que ces hameaux historiques, que l'on appelle villages ou pas, que l'on considère comme des villages, c'est de là que la plupart des porte-véquiers sont originaires. L'attachement à ces hameaux, l'attachement à cette terre, il est le même sur l'ensemble du territoire. Il y a 32 hameaux et tout le monde y est attaché de la même façon. Il faut que les porte-véquiers puissent vivre dans leur hameau, dans leur village, de manière normale. Le développement s'est fait de manière un peu anachronique, c'est-à-dire que dans ces hameaux, il y a un siècle, on avait des écoles, on avait des places publiques, on avait des commerces, on avait beaucoup de choses. On avait une activité et une vie quotidienne. La plupart de ces hameaux ont vu leurs écoles fermées, la plupart de ces hameaux sont devenus aujourd'hui plutôt des cités dortoirs que des hameaux. Il faudra aussi
par l'action publique, redonner de la vie à ces hameaux et redonner de la vie sur l'ensemble du territoire communal. Je ne vais pas être trop long, je vais essayer de conclure. Je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai introduit en vous disant que les porto-vecchiais n'ont pas vocation à vivre dans des logements sociaux, ni à y passer toute leur vie, je pense encore que c'est le cas. L'action de la commune, c'est une chose. Tous ces projets de logement, de lotissement, font partie de ce que nous devons faire pour les porto-vecchiais, mais en grande partie, l'avenir de la commune et l'avenir des porto-vecchiais va se déterminer par notre projet. Et dans notre projet, il y a le PLU. Et il faut que le PLU soit juste, équilibré et fait au mieux des intérêts des porto-vecchiais.